Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste et économiste. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes ici au Salon des entrepreneurs? Déjà, ce que je remarque et ce qui fait chaud au cœur quand on est économiste et qu'on s'intéresse à l'économie française, c'est qu'il y a énormément de monde. En réalité, c'est bondé. On a même l'impression qu'il n'y a pas assez de place dans le palais des congrès, qui pourtant est une structure très grande. Puis il y a une très grande diversité aussi. Il y a vraiment tous les âges, toutes les origines, et je trouve ça vraiment très intéressant et très réconfortant. On sait qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises. On a l'esprit d'entrepreneuriat en France, contrairement à ce qu'on dit parfois. Il y a beaucoup de blocages, il y a des problèmes pour faire grandir les entreprises, mais voilà, je trouve que c'est très intéressant. Alors, sinon, ce que j'ai appris, je dirais un peu plus, non pas sérieusement, mais en tout cas sur le fond, ou ce que je me connaissais mal, c'est que il y a beaucoup de solutions, notamment en matière de financement des entreprises. La croissance, c'est du capital et du travail. Il faut les deux. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que du capital en France, on a souvent tendance à penser qu'on en manque, notamment parce que la fiscalité est peut-être pas très favorable au capital. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de solutions. Alors évidemment, qui parfois sont un petit peu compliquées à aller chercher. Donc les créateurs d'entreprises ont pas un problème forcément de cette pédagogie, représentation-là. d'évangélisation. Oui, tout ça, oui, exactement. Et puis on sait bien qu'en France, on a des problèmes d'image. Il faut simplifier tout ça. Il faut mettre des fiscalités qui soient incitatives, etc. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une vraie volonté d'entreprendre. Ça me paraît formidable, parce qu'il n'y a pas que le salariat, c'est très bien. La fonction publique, c'est très bien. Mais enfin, l'entrepreneuriat, c'est très, oserais-je le dire, c'est très bien. C'est peut-être même un tout petit peu mieux. Voilà. Et donc ici, voilà, on voit qu'il y a plein de solutions. C'est très intéressant. En ce qui concerne donc les TPE, les PME, on a l'impression qu'elles se sentent un petit peu mal aimées des pouvoirs publics. Est-ce que vous pensez que cette image est réaliste, ou au contraire, Non, est-ce elles que sont vous pas pensez mal que aimées. les pouvoirs publics ne font suffisamment pour pour soutenir leur Les deux. croissance, leur développement? Enfin, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mal aimées et les pouvoirs publics ne font pas suffisamment de choses. En France, on est un pays de grands corps d'État, de grandes entreprises, etc. Donc pendant très longtemps, les politiques publiques ont eu plutôt tendance à favoriser les grandes entreprises. Bon, je crois que les choses changent. De toute façon, l'objectif numéro un des gouvernements, mais c'était vrai du précédent, c'est de faire diminuer le chômage, et tout le monde a bien compris que de toute façon, les entreprises qui créent de nouveaux emplois pérennes, ce sont les PME. Je veux dire, les grandes entreprises n'en créent pas, ce qui est normal, elles sont grandes, l'État n'en crée pas, il va même sans doute diminuer l'emploi ces prochaines années. Donc, vous n'avez que les PME qui créent de l'emploi, donc ce sont elles qui font aider. D'ailleurs, plutôt qu'aider, parce que moi je ne pense pas que les entreprises aient besoin d'être aidées en règle générale, je pense plutôt qu'il faut les laisser... Les inciter. Et vous-même les laisser respirer. Alors il y a déjà des choses qui sont faites là en ce moment. Le pacte de responsabilité pour baisser les charges des entreprises, formidable, j'achète, je trouve que c'est très bien. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a un grand sujet au niveau de la réglementation. Je veux dire, du marché des biens et des services. Je trouve que vraiment le principe de précaution et ses déclinaisons, tout ça pour des PME qui ont besoin d'innover, c'est pas très sain. Et puis alors là, il y a la grande question de tabou. Alors moi j'ai pas de tabou, donc ça tombe bien, du droit du travail, bien évidemment, qui est un frein majeur. Alors, à l'emploi, c'est évident, mais et donc au développement des entreprises. Donc vous souhaiteriez une réglementation, enfin une révision de la réglementation en matière de droit du travail? Je soutiens complètement le choc de simplification, et comme j'aime beaucoup le choc de simplification, je souhaite qu'il aille jusqu'au bout et qu'il embrasse également la question du droit du travail. Ça passe par quoi, très concrètement? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir? Ça passe par des négociations. Alors déjà, du point de vue de la méthode, il faut absolument le faire avec les partenaires sociaux. Ça, c'est très important. Il n'y aura pas de réforme du marché du travail si on ne fait pas avec les partenaires sociaux. Et ce qu'il faut faire, tout le monde le sait, c'est dans tous les rapports, c'est aller vers ce que l'on appelle la flex-sécurité dans les pays scandinaves. C'est-à-dire dire aux partenaires sociaux, on va continuer et même pourquoi pas améliorer l'indemnisation des demandeurs d'emploi. En tout cas, sur une période de temps assez délimitée dans le temps. Moi, je pense que les 12 premiers mois, il faut avoir des taux d'indemnisation très élevés, quasiment à 100% du salaire, du dernier salaire. Je vois pas le problème, si vous voulez. Donc, il faut avoir ça. Il faut mettre de l'ordre dans notre système de formation continue. Voilà, le rendre plus performant. Bon, on a fait une réforme, mais enfin, je ne pense pas que ce soit suffisant. Et en échange, il faut bien évidemment déjudiciariser le marché du travail, le simplifier, mais pas le simplifier pour le simplifier pour qu'il y ait moins de recours juridiques. Parce que le droit du travail en France est finalement en apparence relativement flexible, contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde peut licencier un salarié s'il ne donne pas satisfaction. Il faut qu'il y ait une cause réelle et sérieuse, ça me paraît la moindre des choses. Mais le problème ensuite, c'est le processus de judiciarisation. Et ça, il faut vraiment vraiment réformer ça pour rendre, si vous voulez, l'acte de recrutement beaucoup plus sécurisé du point de vue juridique. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, à bientôt.